livrer, inaugurer la piste, c'est un élément fort. Monsieur le Président du Conseil départemental, après l'inauguration de l'aérodrome, vous êtes venu voir l'aménagement du pont de pêche de Désirade. Quels sont vos premiers sentiments? Effectivement, nous avions dit nous travaillons sur 3 axes, route, aéroport et également le port. Donc là, concernant le port, nous avions pris un certain nombre d'engagements pour faire en sorte que l'ensemble des activités puissent s'exercer sur le même lieu. On avait vu des problèmes pour les pêcheurs. Et là, avec la création sur 20 mètres qui va permettre que ce problème soit réglé. Également pour le développement touristique, puisque les passagers se plaignaient sur les problèmes de parking. Donc le parking sera terminé d'ici une semaine. Et puis, concernant donc, le problème de sargasses, à l'époque, quand nous sommes venus, nous disions que nous allons lancer une étude pour voir quel type d'équipement qu'il faudrait mettre. Aujourd'hui, cette étude est terminée. Lors du prochain conseil portuaire de la Désirade, l'étude sera présentée et tout de suite après, nous passerons dans une phase opérationnelle. Sinon, le dernier élément, c'est qu'on doit pouvoir mieux organiser pour le développement touristique et les passagers. Nous allons mettre un abri pour permettre qu'en cas de pluie ou pour s'abriter du soleil, ce sera donc dans la prochaine tranche des travaux qui seront réalisés. Donc une très grande satisfaction. Je pense que d'ici pratiquement la fin d'année, l'ensemble des équipements seront opérationnels. Et comme ce qu'on vient de voir pour l'aérodrome, comme la route, voilà le troisième élément, troisième infrastructure liée à la mobilité et surtout qui permet un développement économique pour la Désirade. Lorsqu'on accueille une telle infrastructure, c'est toujours un plaisir pour nous de le faire, d'autant plus que cette infrastructure aura des retombées bien évidemment économiques, touristiques, et c'est également une volonté politique pour le territoire d'envisager un développement. Bien évidemment, je le dis souvent, un développement maîtrisé du tourisme également de mise, puisque nous sommes un territoire, je dirais, qui souhaite garder son authenticité et qui mise sur son authenticité. Donc il est important pour nous de garder tout cela intact. J'étais le responsable travaux sur ce chantier-là. C'est nous qui l'avons réalisé pendant 4 mois. Dans l'ensemble, c'est un chantier qui s'est bien passé. Donc je crois que toute la presse est là, les élus, tout ça. A priori, ils sont satisfaits. Le revêtement que nous avons utilisé, à savoir le béton, est d'une qualité optimale. Donc ça a une durée de vie au moins de 30-40 ans. Très heureux de pouvoir assister à l'inauguration de la nouvelle piste d'atterrissage ici à Désirade. C'est une volonté du président du conseil départemental, Guy Losbar, que nous puissions offrir cette réponse à la population de la Désirade. Vous le voyez régulièrement impacté par les sargasses, avec le bateau qui n'arrive pas à accoster, avec les urgences sanitaires. Mais aujourd'hui, c'est une réponse que nous offrons à marier maintenant dans ce projet global avec ce parcours à baliser avec les autres pistes sur les îles du Sud et bien entendu faire en sorte aussi que ce soit vraiment un axe majeur sur le développement économique pour pouvoir amener plus de touristes, des entreprises et domicilier aussi plus d'emplois ici à Désirade. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, mais surtout une grande satisfaction que cette piste d'atterrissage a réouverte et qu'elle soit homologuée et qu'aujourd'hui, il puisse avoir un vrai développement sanitaire, économique, social autour de cette piste d'atterrissage. C'est vrai que la double insularité, c'est quelque chose qui ne doit pas être une fatalité pour les îles du Sud, et notamment pour la Désirade qui fait partie de la Carle. Et c'est vrai que plus il y aura d'infrastructures, plus il y aura d'investissements structurants sur le territoire de la Carle, et notamment de la Désirade, plus la Carle sera forte. Vous avez la chance quand même d'avoir 2 aérodromes, un à Saint-François, un à Désirade. C'est vraiment un atout. C'est un atout touristique, c'est un atout de développement. Et ne vous inquiétez pas qu'en tant que président de la Carle, je joue à la carte à fond avec les 4 maires sur ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va continuer à être la vitrine touristique de la Guadeloupe. Et je sais que la Carle a encore de beaux jours devant elle et que toutes les graines que je plante aujourd'hui apporteront des fleurs. Vos premières impressions pour cet aérodrome? Une très belle réussite. Je suis fier des entreprises qui ont travaillé. En plus, c'est une entreprise guadeloupéenne. C'est pour dire qu'il y a le savoir-faire en Guadeloupe. Il faut qu'on utilise souvent notre savoir-faire. Et c'est vrai que j'ai discuté avec les pilotes. Ils sont ravis de la piste. Ils ont dit vraiment c'est une très belle piste. Et en tant que président de la commission des travaux des îles du Sud, je suis encore doublement satisfait de
ces travaux. Donc on peut dire qu'en Guadeloupe, il y a vraiment l'expertise justement concernant ce type de travaux. Il y a de l'expertise et sur place. Et souvent, on va chercher ailleurs ce qu'on a de mieux chez nous. Il faut faire confiance. Et le président Losbaro et même moi, je dis souvent, fais confiance à nos enfants. On les envoie faire des études. Ils sont aussi capables que les autres. On a les cerveaux, on a le savoir-faire. Et aux Antilles, il faut l'utiliser au maximum. Et on voit le résultat à la Désirade. Ce matin, pour venir, une petite anecdote, il fallait que je me lève à 4 h du matin. Il faut prendre le bateau, 1 heure après, prendre l'avion et de Pointe-à-Pitre. Désirade à Maïgalant, on est à peine à 10 minutes. Et c'est vrai, c'est intéressant. On peut développer Désirade, Saint-François, Baïf, c'est important. Qu'est-ce qui va changer au quotidien et par la suite pour la Désirade? Cette infrastructure toute neuve aujourd'hui est reconnue par tout le monde et vue par tout le monde, que ce soit en présentiel, mais également par le biais des réseaux, par le biais des médias, permettrait également de dynamiser cette volonté politique encore plus forte de toutes les collectivités compétentes, de manière à faire en sorte que cette piste accueille vraiment des rotations commerciaux pour la population et donc du fait de désenclaver la mobilité de l'île. Il y a déjà des compagnies aériennes qui sont intéressées par la destination Désirade? Oui, tout à fait. Donc, nous avons reçu encore régulièrement au niveau du conseil départemental des demandes pour pouvoir maintenant poser des avions ici à Désirade, puisque vous le voyez avec l'ouverture de ce tourisme sur la Caraïbe. Donc, les îles du Sud sont aujourd'hui très visés par ce tourisme de masse, mais aussi cette clientèle qui a les moyens de pouvoir se déplacer par elle-même. Maintenant, à nous de leur rappeler qu'ils ont maintenant ces infrastructures qui sont à la dimension, à la hauteur et de qualité pour qu'ils puissent venir visiter plus régulièrement la Désirade. Aujourd'hui, je suis une conseillère départementale d'Iconton, ravie, puisque nous venons d'achever la cérémonie d'inauguration de la piste de l'aérodrome des Galets de la Désirade, en présence du président du conseil départemental, Guy Losbaro, qui nous fait l'honneur de sa présence, mais aussi du président de la CAR, Cédric Cornet, du maire, de Jean-Philippe Courtois, premier vice-président, et du maire de Capesterre, de Marie-Galante, Jean-Claude Maès, qui est aussi président de la commission travaux du conseil départemental. Donc oui, très contente. Aujourd'hui, la population était présente en nombre afin d'assister à l'inauguration et aux premiers atterrissages des avions sur cette piste rénovée entièrement en béton. Du dire des pilotes, c'est une piste d'un confort exceptionnel. Donc nous espérons que cette infrastructure pourra être mise au service du développement économique de la Désirade afin d'avoir une continuité territoriale plus efficace, mais aussi peut-être un développement touristique beaucoup plus performant qui va permettre à nos jeunes d'entreprendre, de se projeter sur le territoire et puis de faire émerger la Désirade encore plus. Et je suis d'autant plus fière en tant que présidente de la commission tourisme du conseil départemental de voir qu'aujourd'hui, toutes les îles de la Guadeloupe sont logées à la même enseigne. Et c'est vrai que d'avoir un archipel, c'est une richesse dont on ne peut pas se passer. Donc aujourd'hui, on ne dit plus la Guadeloupe, on dit bien les îles de Guadeloupe et chaque île compte. C'est vrai que mon équipe et moi-même, nous sommes en place depuis 2 ans et demi. Je pense que toutes les actions qui sont déjà faites sur le territoire de la Désirade prouvent vraiment l'implication que nous avons au quotidien de faire en sorte que Désirade soit dotée d'infrastructures nouvelles, bien évidemment, qui répondent vraiment à une demande forte, mais une vision également politique du développement, je l'ai dit tout à l'heure là, et que je l'ai dit également lors de mon discours, ils sauront toujours compter sur mon dynamisme, sur l'intensité que je mets au quotidien pour que Désirade soit encore plus belle. Mais cela, ce n'est pas que moi ni mon équipe, c'est avec toute la population. Vous souhaitez que le département soit vraiment au cœur du développement du territoire archipélagique. Aujourd'hui, votre satisfaction par rapport à tous ces projets? Oui, ce sont donc des équipements structurants qui sont nécessaires si on veut qu'il puisse y avoir un développement économique, un développement touristique et même assurer la continuité au niveau social et santé puisqu'on connaît quel est ce souci pour la Désirade. Donc nous sommes fortement engagés et ma grande satisfaction c'est qu'au-delà de l'engagement, c'est la réalisation. Là je vais travailler beaucoup sur une maison de santé au niveau de la Désirade de manière à faire en sorte que ce lien et cette sécurité médicale soient également assurés sur le territoire. C'est notre volonté. La Guadeloupe c'est un archipel et moi mon leitmotiv c'est penser Guadeloupe, donc c'est-à-dire penser sur l'ensemble du territoire. Agir au Guadeloupe, c'est agir sur l'ensemble du territoire tel que nous le faisons à la Désirade.